aujourd'hui, on plonge dans un métier essentiel, mais assez discret, celui de géomètre topographe. Oui, on l'appelle parfois l'architecte invisible. C'est ça. Et c'est justifié parce qu'il est vraiment à la base de quasiment tous les projets de construction, d'aménagement. Absolument. Et pour explorer ça, on s'appuie sur un guide assez complet qui décortique un peu cette carrière. D'accord. L'idée, c'est de comprendre les missions, les compétences qu'il faut, la formation, et pourquoi c'est un métier d'actualité en fait. Super. Alors allons-y. Concrètement, le quotidien d'un géomètre topographe, ça ressemble à quoi? Alors, le cœur du métier, c'est de mesurer et de représenter un lieu, un terrain, un bâtiment. D'accord. Et c'est souvent lui ou elle, d'ailleurs, qui intervient en premier sur le site, Ah oui. avant tout le monde. Oui, bien souvent. Que ce soit pour un petit projet en ville ou pour des grosses infrastructures genre route, pont. Chaque mission est différente en fait. Donc il y a une partie dehors, sur le terrain, et une partie au bureau. Exactement. Il y a le terrain, avec des outils qui sont de plus en plus pointus. On parle de drones, de scanners laser 3D, de GPS hyper précis. La totale techno. Voilà. Et après, tout ce travail de données récoltées, il faut le traiter. Donc, au bureau, on analyse, on dessine les plans, et de plus en plus, on fait des maquettes numériques 3D. Le fameux BIM, c'est ça? C'est ça, le Building Information Modeling. Cette maquette numérique partagée, c'est vraiment en train de changer la façon de concevoir les projets. J'imagine que cette précision dont tu parles, elle est absolument critique. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Ah non, là, la moindre imprécision, ça peut avoir des conséquences énormes. Des coûts, des retards. D'accord. Et d'ailleurs, ça prend une dimension encore plus forte avec le géomètre expert. C'est un statut particulier. Ah oui, c'est quoi la différence? Alors, le géomètre expert, c'est une profession libérale qui est réglementée. Et il a le monopole légal pour une mission très précise, délimiter les propriétés foncières. C'est lui qui pose les bornes, en gros. D'accord, donc il a un rôle un peu juridique, presque. Tout à fait. C'est le garant de la propriété foncière, comme on dit. Son rôle est clé s'il y a des désaccords entre voisins, par exemple. C'est une sacrée responsabilité. Au-delà de cette rigueur technique et quasi juridique, du coup, il faut quelle qualité humaine pour faire ce métier? La rigueur, évidemment, et un bon œil, un sens aigu de l'observation. Mhm. Il faut avoir un excellent sens de l'espace, une bonne vision 3D, c'est clair. Mais aussi, il faut être adaptable Adaptable, c'est-à-dire? aux conditions météo, au terrain. Oui, tout ça. On bosse dehors par tous les temps, parfois dans des endroits pas super faciles d'accès. Faut être un peu polyvalent, quoi. Physique et intellectuel, alors. C'est ça. Et puis, il faut bien communiquer aussi. Il faut échanger avec les architectes, les ingénieurs, le client, le notaire parfois. C'est vraiment cet équilibre entre la tête et les jambes qui est intéressant. Et pour se former, c'est un secteur où il y a du travail, hein? Ah oui, alors là, oui, ça recrute pas mal. Il y a plusieurs chemins possibles. On peut démarrer avec un bac pro, mais le plus courant, c'est le BTS. Le BTS géomètre topographe. Oui. Le BTS, métier du géomètre topographe et de la modélisation numérique, le MGTMN. C'est un bac +2 qui est très apprécié. D'accord. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les écoles d'ingénieurs, à bac +5. Des écoles comme l'ESGT, l'INSA Strasbourg, les STP Paris. Et ça mène où, le diplôme d'ingénieur? Ça facilite l'accès au statut de géomètre expert, après un stage obligatoire bien sûr, et puis, de manière générale, le marché de l'emploi est bon, on parle même de forte demande. Ah oui, quand même. Oui, l'insertion est bonne. On peut bosser dans des cabinets privés, des boîtes de BTP ou même dans le public, au cadastre, à l'IGN. Et niveau salaire, ça donne quoi pour un débutant? Alors, un technicien bac +2, ça démarre autour de 1 800 € brut par mois, à peu près. Un ingénieur bac +5, c'est plutôt vers 2 500. D'accord. Et on peut se mettre à son compte aussi? Oui, on peut être en libéral même sans être géomètre expert. Par contre, on ne pourra pas faire le bornage officiel des propriétés, ça c'est réservé à l'expert. Ok, très clair. Alors si on devait résumer pourquoi ce métier est intéressant aujourd'hui, quels sont les points forts? Je dirais plusieurs choses. D'abord, c'est un travail concret, varié, on n'est pas dans la routine. Ensuite, l'utilisation des technologies de pointe. La 3D, les drones, le BIM, la lasergrammétrie, c'est assez stimulant. Oui, ça bouge tout le temps, j'imagine. Exactement. Troisième point, la forte employabilité et les possibilités d'évolution. Quatrième point, on contribue de manière visible à l'aménagement du territoire, y compris durable. Et le cinquième? Et le cinquième, c'est ce rôle reconnu, parfois essentiel, avec cette dimension juridique pour les experts. C'est un mélange assez unique en fait. Ce qui est fascinant, c'est de voir ce mélange entre des bases très anciennes, la mesure précise, et puis ces technologies hyper modernes.
C'est tout à fait ça. C'est un métier qui a su évoluer, qui intègre constamment les innovations pour mieux façonner notre environnement, quoi. Un acteur clé, mais souvent dans l'ombre. Absolument. Et ça m'amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Avec tous ces outils numériques hyper puissants, la modélisation 3D, l'intelligence artificielle qui arrive aussi dans ce domaine, comment le rôle humain du géomètre va évoluer? Bonne question. Est-ce que finalement son œil critique, son sens de l'observation, sa capacité à interpréter et à communiquer des données qui restent complexes, est-ce que tout ça ne va pas devenir, paradoxalement, encore plus important face à la machine? C'est une excellente piste de réflexion, en effet. Le jugement humain face à la donnée brute. Voilà, matière à penser pour notre auditoire.